Sur les mesures annoncées par M. le Président de la République, chef d'État, le 31 décembre 2017, nous pouvons dire aujourd'hui que ces mesures sont en marche. Nous avons eu justement dans le cadre de ces mesures les cliniques mobiles. Sur le plan des cliniques mobiles, nous avons reçu 4 premières cliniques mobiles et nous les avons confiées au ministère de la Défense, en fait plus précisément à la santé militaire pour la mise en œuvre. Et au moment même où nous parlons, une opération se déroule dans la province de Goué-Vindo dans le cadre de la médecine itinérante avec ces cliniques mobiles. Vous savez que la santé militaire a une expérience forte là-dessus. L'autre mesure concernait la gratuité des accouchements. Sur ce point-là, nous avons réalisé aujourd'hui un peu plus de 32 000 accouchements dans cette opération. Les perspectives pour l'année 2019, c'est tout simplement renforcer ces opérations, les amplifier parce que ce sont des actions à très fort pacte social. Donc nous allons les renforcer et les financements sont prévus. L'autre mesure aussi pour 2018, ça a été la mise en fonctionnement de la Fondation Jeanne Ebori, en fait de CHU Jeanne Ebori. Et le CHU Jeanne Ebori a ouvert en plusieurs phases. Nous avons fait une première phase qui a concerné les consultations externes. Et aujourd'hui, nous avons abordé la deuxième phase qui concerne les hospitalisations. Et nous avons fait à ce jour 900 accouchements, dont 203 par césarienne. Donc c'est vous dire que ça aussi, les attentes sont fortes. Et c'est une opération qui va se renforcer. Il faudrait que nous puissions trouver donc des profils en adéquation avec les réalités du marché. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons, aux côtés de la ministre, mettre en place des actions qui vont attirer, reconvertir les jeunes Gabonais aux filières technologiques, aux filières scientifiques, afin de pouvoir résoudre la question de l'emploi. Bien, merci. Vous savez que depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, n'a cessé de faire du social l'axe prioritaire de son action politique, notamment à travers la création de l'ACNAMGS, à travers la création du FNAS et bien d'autres actions qui ont suivi et qui sont transversales avec le ministère de la Santé. Ceci dit, nous pensons qu'au regard du succès aujourd'hui obtenu par l'ACNAMGS, qui fait école au niveau des pays de la sous-région, pourquoi pas au niveau du continent, il y a aussi le SAMU social. Ce que nous comptons faire est conformément à la lettre de cadrage que le Premier ministre pourrait nous adresser au terme de sa déclaration de politique générale. Eh bien, nous comptons d'abord améliorer les prestations offertes par l'ACNAMGS, par le SAMU social et bien d'autres actions. Et en même temps, nous pensons que nous pourrions beaucoup plus mettre l'accent sur la prise en compte des populations les plus vulnérables dans notre pays. Et pour cela, nous nous servons de l'étude McKinsey sur la pauvreté au Gabon. Et c'est sur ces motivations que nous avons récemment adopté le Code de protection sociale dont la mise en œuvre a fait l'objet d'une étude de faisabilité par Expertise France et par l'Agence française de développement. Donc voilà en quelque sorte les orientations que nous comptons donner sur le Front social, bien entendu, avec les plus hautes instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, sous l'encadrement de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Le chef de l'État, dans son initiative présidentielle, a décrété en 2015 la décennie de la femme, qui a pour objectif justement de rendre la femme plus autonome, de renforcer ses droits, et tout ce travail est en train d'être fait. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de défis, mais aujourd'hui nous avons vraiment un véritable leadership féminin. Je peux déjà indiquer que dans notre loi fondamentale, nous avons revisité cette loi pour une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Nous avons mis en place la loi sur les quotas qui permet aujourd'hui d'avoir que les femmes aient accès à des postes de responsabilité. Et c'est un ministère beaucoup plus de coordination qui signifie que dans chaque département sectoriel, il faut que la dimension décennie et la dimension égalité des chances soient prises en compte lorsqu'il y a un projet. Tout à l'heure, Madame la ministre d'État indiquait que nous avons aujourd'hui de la gratuité des accouchements. C'est ça aussi, permettre à la femme d'être beaucoup plus autonome. Donc il faut que dans chaque secteur, d'abord, chaque ministre s'approprie cette décennie-là afin que lorsqu'il y a un projet, que les dimensions décennie et la dimension égalité de chance soient prises en compte pour vraiment l'épanouissement de la femme, pour son autonomisation. Mais au niveau des droits des femmes, il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on a des femmes
On a sur 9 gouverneurs, on en a 3. Donc cela prouve à suffisance que nous prenons en compte, disons, l'évolution, la promotion de la femme dans la société gabonaise. Il convient déjà de dire que ces mesures fortes prises par la République gabonaise partaient du postulat que les populations, et d'ailleurs l'avaient très souvent exprimé, étaient de plus en plus mécontentes de la qualité de service que la CCG délivrait donc aux usagers. Donc, partant de ce constat, la République a pris un certain nombre de décisions qui se sont effectivement soldées par non seulement la fin du contrat de concession, la résiliation, mais aussi la réquisition de la SEG et derrière le rachat d'une participation majoritaire au sein de cette entreprise dans le but justement de pouvoir impacter plus fortement la politique en termes d'investissement, mais aussi le service public qui devrait être rendu aux usagers. Donc oui, la SEG, aujourd'hui battant pavillon de la Société de patrimoine, qui est une entité publique, aura pour objectif majeur de pouvoir impacter davantage la politique du chef de l'État dans ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'électricité et de pouvoir fournir une eau et une électricité au bénéfice des populations au meilleur tarif et à la meilleure qualité possible. Nous héritons d'un ministère qui est sinistré. Je pense que les Gabonais savent que la réputation du ministère des Travaux publics a été raisonnablement ternie dans les dernières années à cause d'un ensemble de projets qui n'ont jamais été menés à bien ou qui n'ont pas été menés dans les budgets qui étaient alloués. Notre mission est essentiellement en 2 axes. Un axe, grand projet d'infrastructure, les grands axes routiers, Libreville, PK105, PK105, Ovan, Makokou, Okonja, ces tronçons-là. Mais également l'essentiel, parce que 80% de notre réseau routier reste en latérite. Donc il faut également un grand volet d'entretien. Et donc l'une de nos premières missions, sur instruction du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est essentiellement remettre sur pied les subdivisions des travaux publics. Mieux les achalander, les rééquiper de façon à ce qu'elles puissent assurer le service de proximité qu'elles ont toujours assuré et garantir qu'en attendant que les grands projets d'infrastructure arrivent, les populations arrivent quand même à circuler. Et à coller à ça, vous avez aussi un volet infrastructure, équipement, construction qui va nous amener à regarder de façon globale comment est-ce qu'on gère les contrats, les principaux contrats de maintenance, d'entretien de l'État pour essayer d'avoir des économies d'échelle et nous assurer que justement les personnes qui sont amenées à accomplir un service public soient dans des conditions idéales de travail. Voilà essentiellement les principaux axes. Tout ça est essentiellement assis sur un modèle de financement innovant parce que beaucoup trop de ressources ont été englouties. Donc nous essayons maintenant d'axer nos actions sur des partenariats publics-privés de façon à ce que chaque projet soit lui-même générateur des ressources qui vont le financer. Alors, mes impressions, c'est beaucoup d'émotions. Comme je l'ai dit à l'entrée de ce conseil, c'est une opportunité pour nous d'avoir pu échanger avec le chef de l'État, président de la République, et surtout que pour les responsabilités que j'ai aujourd'hui, qui viennent donc de sa confiance en ma modeste personne, c'est l'occasion pour moi de renouveler toute la gratitude que j'ai vis-à-vis de cette responsabilité qui m'a été confiée. La première chose en ce qui concerne le ministère dont j'ai la charge, donc la pêche et la mer, il s'agit évidemment déjà de permettre aux Gabonais de se réapproprier ce secteur qui est pour l'instant pratiquement géré par d'autres, nos frères africains. Il s'agit également d'apporter une production nationale beaucoup plus importante, mais que nous tenions compte du développement durable, parce que l'intérêt pour nous, c'est que cette pêche soit faite de façon maîtrisée. À côté de cela, il y a également la surveillance de nos côtes, parce que l'exploitation est faite. L'intérêt pour nous également, c'est de vérifier que ces côtes sont surveillées comme il se doit. Mais nous comptons sur la synergie des administrations, dont nous acquissons notamment le ministère de la Défense, le ministère des Transports, pour pouvoir travailler de façon à ce que cette surveillance soit faite de façon correcte. Et enfin, amener les Gabonais à se nourrir correctement de leurs poissons, parce qu'avant tout, c'est leur ressource. Le Gabon halieutique, ça doit être une fierté. J'ose croire que c'est une ambition de pouvoir me prononcer en disant que c'est le prochain pétrole du Gabon. J'étais dernièrement à Bruxelles, où j'ai représenté le Gabon avec une délégation, où nous avons présenté les actions concrètes que le Gabon prend pour préserver et conserver tout ce qui est marin, maritime.
Et ça m'a permis de voir aussi que le Gabon est respecté au plan international sur tout ce qui est lutte de changement climatique. C'est vrai que le changement climatique, quand on en parle comme ça, beaucoup de Gabonais se demandent qu'est-ce que ça nous apporte. Mais vous savez que le changement climatique est aujourd'hui l'enjeu de l'humanité. Parce que le changement climatique, eh bien, c'est les saisons qui sont déréglées. Ça veut dire que les pêcheurs perdent aussi leurs repères. Ça veut dire que les agriculteurs perdent leurs repères. Ça perturbe la vie des hommes. Vous savez que la forêt est au centre et au cœur même de la politique de diversification de l'économie, sous l'impulsion du chef de l'État. Et dernièrement, vous avez vu le Premier ministre Julien Kogué-Bekale inaugurer à la zone économique spéciale de Nkok une usine de fabrication de 3e transformation de meubles. Vous savez que la zone économique spéciale de Nkok, c'est plus de 80 usines de 16 pays différents. C'est plus d'1,5 milliard de dollars d'investissement. C'est le 2e marché de bois mondial. Donc vraiment le bois, c'est quelque chose de crucial dans nos villages, c'est concret, dans nos cantons. Et là, le ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat, le ministre d'État Mapangou, a réussi à faire adopter le projet de loi du nouveau code forestier. Ces nouveaux instruments vont nous permettre encore d'accélérer l'industrialisation de la filière forêt-bois au Gabon. Effectivement, le tourisme est un secteur important qui participe donc à la diversification de l'économie. Mais en l'état, il me sera difficile de répondre à cette question sur la stratégie nationale pour la simple et bonne raison que cet après-midi, nous allons avoir la déclaration de politique générale du Premier ministre. À l'issue de cette déclaration de politique générale, les ministères recevront donc les feuilles de route et c'est cette feuille de route qui me permettra, moi, de pouvoir élaborer une stratégie nationale. Nous avons, au cours de ce Conseil de ministres, parlé, du moins adopté, la loi portant organisation du secteur tourisme. Cette loi qui vient organiser le secteur, encadrer les acteurs du secteur, à la fois public et privé. Il faut dire que cette loi, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis l'accession donc à la souveraineté internationale, que nous allons avoir une loi qui prend en compte tous les acteurs du secteur, à la fois public et privé, une loi qui prévoit la création d'un fonds de développement tourisme, un fonds qui va venir soutenir les actions du ministère et de manière générale l'action du gouvernement en ce qui concerne donc le financement du tourisme au Gabon.